Les associations, elles sont remplies de compétences, de savoir-faire, de bénévoles, qui ne demandent qu'à s'exprimer. L'écho des associations. F4 HUB lance appel pour un essai. Et malheureusement, c'est midi, tous ils sont à table. Voilà. Ça c'est un relais, c'est-à-dire qu'on rentre sur une fréquence et on retourne automatiquement et en même temps, simultanément sur notre fréquence. Vous faites de la radio FM, vous, voilà. C'est ça? Nous, c'est pas du tout de la radio FM, c'est du radio-amateurisme. C'est-à-dire qu'on communique avec le monde entier, mais on ne diffuse pas de musique, pas de reportage, pas de dossier. Qu'est-ce que vous communiquez alors? On communique de la technique, de la météo, on fait du satellite aussi. Et on forme des jeunes et des moins jeunes à la licence ou au certificat d'opérateur radio. Ça consiste à passer un examen qui nous donne droit à des fréquences assez vastes sur l'ensemble du spectre radio. Ce qui vous intéresse un peu, c'est le côté technique, j'imagine. Il y a de la technique, il y a de la fabrication OM, comme on peut dire, c'est personnel. À votre gauche, là derrière, c'est une station en 10 GHz. C'est-à-dire que ce matin, on a fait un contact, vous voyez, là, on est dirigé sur l'église de Libourne, mais la station qu'on a reçue, elle est sur la Gorse. C'est carrément l'opposé. Mais on s'est servi de l'échafaudage qui est actuellement sur l'église comme réflecteur. Donc voilà. On est ouvert tous les vendredis au Radio Club de Libournais. Vous pouvez nous trouver nos coordonnées sur Facebook ou sinon sur l'annuaire téléphonique. Voilà. Il y a un dicton chez les radioamateurs, on dit des fois ça devrait marcher, ça marche pas, et des fois ça marche, ça marche pas. Et là c'est un peu pareil. La technique, bon après c'est tellement vaste. Là vous avez actuellement un mode web SDR Bordeaux qui vous permet sans poste radio d'écouter les radioamateurs. Après ça c'est un programme pour apprendre le morse. Bon, et là, on n'a pas eu beaucoup de gamins qui ont voulu apprendre le morse. Il y a un petit diplôme aussi à passer. Du moins qu'on aurait fait passer un petit diplôme comme ça pour amuser les gamins. Après, vous avez les radioamateurs qui sont au service de la protection civile, c'est la DRASEC. Dans les situations d'urgence, on va dire, si, admettons, comme en 99, il n'y a plus de réseau téléphonique, plus d'EDF, les radioamateurs sont susceptibles d'être réquisitionnés par la préfecture et pour se mettre à disposition des services d'État pour justement assurer les communications. Parce que presque tous les radioamateurs sont équipés de batteries ou de groupes à électrogène à la maison. Et nous, avec un simple fil électrique, on va dire, on fait une antenne. Voilà, c'est la technique, voilà. Oui, c'est apprendre en fait les rudiments de la communication telles qu'elles ont été conçues au début du XXe siècle. Du XXe siècle. Il y a un tas de moyens de communication. Vous avez du 160 mètres jusqu'au 10 mètres. Ça, c'est par rapport à la longueur de la bande, de la fréquence. Mais après, c'est tellement vaste qu'on passerait des heures et des heures à vous faire un exposé. Voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup en tout cas. On vous retrouve sur Facebook à F6KLI, Radio Club Libournais. À F6KLI. F6KLI, voilà. F6KLI, Radio Club Libournais. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Une interview de Nicolas Grouchka.